format 5 minutes pour la démocratie. Dans cet épisode, des citoyens de plusieurs pays donnent leurs avis sur des critères fondamentaux qui permettent de détecter l'existence de la démocratie dans un pays. Regardez. En ce qui concerne les critères ou indices, moi je crois qu'on peut dire qu'un pays est démocratique lorsqu'il y a l'existence d'un état de droit. L'élection des représentants, aujourd'hui le plus souvent par suffrage universel direct, avec le principe un citoyen égal à une voix. Égalité politique en quelque sorte. On peut d'abord parler de l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire un seul président ne peut pas rester au pouvoir pendant plus de 10 ans, 15 ans, où une famille va s'approprier, c'est-à-dire le pouvoir. Donc, après 5 ans ou bien 4 ans, qui est le mandat d'un pays, après ces 4 ans, un autre président peut passer. Country is practicing democracy or is democratic when it rules with a constitution that is in favor of all its people, when it is allowed to have free elections to vote and select representatives that will rule in favor of majority rule and in the interest of its people. It's democratic in the sense that it can then represent or take in consideration the human rights of a human being, having the freedom to expression, freedom to religion, and as well as basically having equal protection of its people when it comes to the constitution. C'est d'abord la séparation des pouvoirs, les élections transparentes, il y a aussi la liberté d'expression, il y en a assez d'autres, mais s'il n'y a pas de liberté d'expression, de séparation des pouvoirs, où on va parler de régime parlementaire ou autre chose, et d'élections aussi claires et transparentes, on ne pourra pas parler de démocratie, ou bien on peut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Ça se manifeste par l'existence des partis politiques, l'existence au niveau de l'expression, c'est-à-dire que l'existence d'une Assemblée nationale, l'existence du Sénat. Et maintenant, à notre niveau, il faudrait bien que quand on parle de démocratie, que les gens soient capables de choisir les dirigeants, c'est-à-dire que leur opinion compte. Parce que ce n'est pas nous-mêmes, mais chacun de nous détient une parcelle du pouvoir. Et que maintenant, cette liberté soit respectée par les gouvernants, pas simplement de manière écrite. So basically, I think that in a country where we can say that they are really practicing democracy, these things must work. The human rights, and also when it comes to election, choosing and also replacing governments. These are some indicators that show that the country is really practicing democracy. We can say that when there is conduction of free and fair election, or when there is freedom that is being given to the citizen by the government to express themselves, we can say that that country is democratic. The free systems, protection of human rights of everyone, like all citizens, I would say, and a government where the rule of law works. There is freedom of expression, there is shared prosperity, and then there must also be security for all citizens. Which first is the upward control, which is based on sovereignty, which is found at the lowest level of authority. And then you have political quality and social norms. So basically, the people in a democracy are the ones that basically vote for their leaders, who will make the decisions, which is based on, for example, the executive level, legislature, and supreme. So basically, it's all in the hands of the people. Basically, the power is in the hands of the people in a democracy. They're the ones that make sure that the decisions and the well-being of the country is based on the leaders that they vote into power.
Voilà, chers abonnés, chers followers, nous sommes arrivés à la fin de ce second numéro. J'espère que vos attentes ont été comblées. Dans le prochain épisode, nous nous interrogeons sur les différences entre le système démocratique en Occident et dans les pays africains. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à vous rendre sur la page Facebook, Twitter, Instagram de Place for Africa pour ne rien rater des publications. Au revoir, à bientôt.